Voilà, donc ce soir encore, nous allons lancer avec notre direct. Donc, et c'est pas ce direct que, comme tous les soirs d'ailleurs, entre 17h et 18h, nous avons 11 minutes de retard aujourd'hui, que nous allons essayer de rattraper, quoi. Donc connectez-vous et invitez d'autres personnes aussi, pour qu'elles puissent se connecter. Donc j'invite quelques personnes là à se connecter, à se joindre à nous ce soir, comme tous les soirs. Donc ce soir, nous voulons introduire un nouveau sujet qui n'est pas très éloigné du premier que nous avons abordé récemment. C'est vrai que je n'ai pas épuisé le premier, mais je pense quand même que il faut passer à autre chose. On parlait du dessein éternel de Dieu. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la question, mais je vais continuer cet enseignement peut-être une autre fois dans des angles nouveaux, dans des articulations nouvelles. Donc, connectez-vous et invitez d'autres personnes à se connecter ce soir, à nous suivre. Donc, c'est le direct. Ce soir, nous allons parler des vrais adorateurs. Donc, puisque bien-aimé, pour accomplir son dessein, Dieu cherche les adorateurs. Et il est important pour nous de connaître ce que c'est qu'un adorateur, qu'est-ce qu'un vrai adorateur. Et pourquoi ce message? Ce soir, nous allons voir pourquoi cette thématique est importante et pertinente pour la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pourquoi plus que jamais nous avons besoin de connaître ce que c'est qu'un vrai adorateur pour faire la différence avec ce qui n'en est pas. Parce que nous sommes dans la période de la grande séduction et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir le discernement pour être capable de faire la différence, voilà, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce que c'est qu'un adorateur tel que Dieu en cherche et ce qui n'en est pas un. Donc, soyez connectés dans quelques minutes seulement. Dès que la chanson finit là, tout de suite là même, nous allons commencer avec le direct. Voilà. Donc, continuez à vous connecter ce soir. Comme je l'ai dit, nous allons parler des vrais adorateurs. Donc, ce soir, c'est le sujet que nous allons aborder. Je vais lancer une autre chanson. Le temps que j'invite quelques personnes, soyez patients. Donc, c'est ça. Si longue ton absence, ma joie c'est que bientôt tu reviens. Et je n'ai pas trouvé. Donc, je suis en train d'inviter quelques personnes donc, à se connecter. Connectez-vous aussi. Donc, nous voulons introduire un sujet ce soir, les vrais adorateurs. Donc, voilà. C'est une belle chanson de Richard Topin. Ma joie, c'est que bientôt tu reviens. Je n'ai pas trouvé d'autre voix que la tienne qui m'encourage et me soutienne. En attendant, là où tu viendras, je voudrais être trouvé par toi plein de foi. Car le bonheur, c'est de te connaître Et de t'avoir comme Sauveur. C'est une belle chanson de Richard Topin. J'espère que vous l'aimez. C'est un chanteur très profond. Mon cœur soupire, quelle est si longue ton absence. C'est que bientôt tu
soutiens. Et je n'ai pas trouvé d'autre voie que la sienne qui m'encourage et me soutienne. Loin des tourments et loin de la Donc, soyez patients, je suis en train d'inviter quelques personnes. C'est vrai que ça a pris un peu de temps là. Voilà. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Je lève la vie autour de toi chanter. Voilà. Donc, nous allons lancer avec notre direct ce soir. Donc, nous allons dans le livre de Jean chapitre 4. Nous allons parler ce soir des vrais adorateurs. Donc, c'est une expression dont je ne suis pas l'auteur, c'est le Seigneur Jésus qui l'a formulée. Et c'est vrai qu'avant de commencer ce direct, vous avez vu que j'ai un peu traîné parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets qui se soulevaient dans mon esprit en même temps. Lequel fallait-il aborder en premier? Voilà, donc j'étais un peu pressé à l'intérieur de moi. Bon, c'est celui-ci qui est sorti parce c'est lui que mon esprit a retenu. Voilà, dans ma communion avec le Saint-Esprit. Donc, nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 20 et nous allons lire une parole de l'Écriture dite par notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi ce sujet est pertinent? Pour plusieurs raisons. Vous savez, si le Seigneur Jésus dit bien qu'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y en a qui ne sont pas de vrais adorateurs. Et nous ne pouvons pas faire comme si ce mot n'existe pas dans la Bible, par peur d'offenser ou bien de blesser quelqu'un. On se dirait que non, il ne faut pas en parler parce que le plus important, c'est de prêcher l'évangile, c'est de sauver les âmes, ainsi de suite. Mais bien aimé, en réfléchissant de cette façon-là, aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus qui sont prêchés dans le monde, qui ne sont pas toujours notre Jésus. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce que les gens, la description qu'on donne de ce Jésus, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec le Jésus de la croix, qui n'a rien à voir avec le même Jésus, le Jésus des évangiles. Vous comprenez? Voilà. Les témoins de Jéhovah sont des adorateurs prétendus aussi. Quel est le Jésus qu'ils adorent? Est-ce que c'est le même Jésus que nous adorons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens? Est-ce que c'est le Jésus qui est décrit dans les Écritures? Est-ce que c'est le Jésus qui est décrit dans la parole? Il y a des gens, effectivement, qui s'attachent à cette foi, à cette façon de voir les choses, en se disant que ils sont en train de faire la volonté du Seigneur de cette façon-là. Ils sont en train de suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la capacité de faire la différence entre les deux. Vous comprenez? En tout cas, pendant que nous allons évoluer dans l'enseignement, vous aurez la possibilité de comprendre. Dans Jean chapitre 4, verset 22, c'est le Seigneur Jésus qui dit, « Femme, lui dit Jésus, verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Rappelez-vous que quand je faisais l'enseignement sur le dessein éternel de Dieu, je vous avais parlé d'une séquence dans cet enseignement que j'avais voulu intituler « Les je veux de Dieu ». Donc les choses que Dieu veut. Par exemple, la Bible déclare que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, vous voyez, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, on dit que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le mot demander en grec c'est zeteo, Z-E-T-E-O, qui signifie rechercher. Donc le Père est à la quête de quelque chose. Le Père est à la recherche de quelque chose. Rappelez-vous, on a dit que parmi les objectifs majeurs de Dieu, il y a d'abord le fait que Dieu est en train de fonder une famille qui partage sa nature, qui partage, bien aimé, son caractère. Nous avons compris ensemble que Dieu est en train de préparer une épouse pour son fils. Vous comprenez? Nous avons vu après que Dieu est aussi en train de préparer une communauté du royaume. C'est pour ça que Jésus a prêché sur le royaume, et ainsi de suite. Donc, bien aimé, il y a des choses bien spécifiques que Dieu est en train de rechercher. Alors il dit, si ce sont là les adorateurs que le Père demande. En d'autres termes, on devrait dire recherche, les adorateurs que le Père recherche. Le mot grec, c'est donc zeteo, ce qui veut dire chercher dans le but de trouver. Donc Dieu est en train de chercher quelque chose dans le but de trouver la chose. Donc,
En d'autres termes, si moi, je suis donc un adorateur, suis-je cet adorateur que le Père recherche? Est-ce que le Père est donc satisfait d'avoir trouvé en moi cet adorateur-là? Donc, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Là, les adorateurs que le Père demande. Vous comprenez? Ça veut dire, effectivement, donc, chercher dans le but de trouver, c'est chercher une chose, chercher à résoudre un problème. Vous comprenez? C'est rechercher, c'est désirer, viser, c'est forcer de trouver. Ça veut dire exiger. Vous comprenez? Ça veut dire exiger. Ce sont donc là les adorateurs que le Père exige. Ce sont là les adorateurs que le Père exige. Donc, le Père a une race d'adorateurs qu'il exige. Alors, pourquoi il est important pour nous donc, effectivement, de parler de l'adoration? Vous allez voir qu'effectivement, le Père ne peut pas exercer sa domination dans le monde physique sans les adorateurs. Vous comprenez? Et rappelez-vous de ce que j'ai expliqué dans le message précédent. Vous allez comprendre le pourquoi. Et pendant qu'on sera en train d'évoluer dans cet enseignement, je vais vous démontrer le pourquoi. Parce que, bon, mais quand on parle des adorateurs, ne voyez pas d'abord les chanteurs. Vous savez, quand on parle d'adoration à l'église, les gens pensent d'abord au chant. Les gens pensent à la musique. Les gens pensent aux instruments de musique. Les gens pensent aux personnes qui chantent des chansons qui sont pas très cadencées, des chansons lentes, des chansons calmes à l'église. En fait, bien aimé, quand la Bible parle de l'adoration, la Bible ne se réfère pas d'abord à la chanson. Vous comprenez? Maintenant, le chant peut devenir une expression mélodique de l'adoration, mais l'adoration en elle-même n'est pas le chant. Le chant peut en être une expression. Ça veut dire qu'on peut chanter sans être en train d'adorer, comme on peut chanter pendant que notre chant est l'expression de notre adoration. Donc, il faut qu'on lève déjà ces quelques équivoques. Alors, le Seigneur Jésus dit ici que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a des adorateurs que le Père exige. Ça veut dire qu'il y a un standing, il y a un standard, il y a quelque chose que le Père est en train de rechercher, quelque chose qu'il veut obtenir, quelque chose que Dieu est en train de vouloir obtenir effectivement, et quelque chose pour laquelle Dieu fait son investissement, fait le travail qu'il fait. Donc Dieu veut obtenir de vrais adorateurs. Vous comprenez? Et je vous ai dit que de lever l'équivoque, l'adoration, bien aimé, n'est pas d'abord la chanson. Et c'est très simple. Vous savez, dans l'interprétation biblique, il y a une règle en théologie qui est appelée la loi de la première référence. C'est-à-dire que la règle qui voudrait que chaque fois qu'un concept biblique est énoncé pour la première fois, que à cette fois-là qu'il regorge son meilleur sens. Ça veut dire que quoi? Par exemple, quand on utilise le mot église, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire le mot église, vous devez aller la première fois quand ce mot a été prononcé et voir qui l'a prononcé. C'est pour ça que nous parlons du sens propre et du sens figuré. Parce qu'il y a des choses qui avaient un sens propre quand elles étaient désignées pour la première fois. Par exemple, aujourd'hui, dans certaines églises, baptiser un enfant, c'est verser de l'eau sur sa tête. Vous comprenez pourquoi? Parce que effectivement, le mot baptême, ces gens dans ces églises-là ont redéfini ce mot avec le temps, au point où il a pris ce sens-là. Mais c'est pas le sens premier de ce terme. Donc, quand ce terme est utilisé pour la première fois, c'est pas ce qu'il désigne. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle du sens propre. Il y a des mots bien aimés qui ont leur sens propre et leur sens figuré aussi. Maintenant, le mot adorer ne commence pas dans le Nouveau Testament. Donc, il y a quelqu'un qui se sert de ce mot et dont, d'ailleurs, le contexte et la situation. Nous allons revenir dans Jean chapitre 4, nous permet de comprendre effectivement ce que la personne était en train de désigner par adorer lorsque effectivement elle était en train d'énoncer ce mot. Le mot adorer, l'adoration ne commence pas avec Abraham. Vous comprenez, dès les premières pages de la Bible, nous voyons déjà les premiers adorateurs, nous voyons Caïn et Abel qui vont pratiquer l'adoration. Vous comprenez, et chacun vient offrir à Dieu quelque chose. Et vous voyez que Dieu accepte dans Genèse chapitre 4, accepte l'offrande d'Abel et rejette l'offrande de Caïn. Vous comprenez? Donc, ils étaient en train de faire un sacrifice à Dieu. Ils étaient en train d'offrir quelque chose à Dieu. L'expression de leur adoration là-bas était tout simplement par le sacrifice qu'ils étaient en train d'offrir. Mais Dieu n'a pas accepté les deux. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, a rejeté celui de Caïn.
Vous comprenez? Et non seulement Dieu a rejeté celui de Caïn, mais il a aussi rejeté Caïn. La Bible déclare que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn s'est fâché. Il était fâché pourquoi? Parce que Dieu a rejeté son offrande. Heureusement pour Caïn qui pouvait savoir que Dieu n'a pas agréé son offrande. Mais combien d'entre nous faisons l'adoration, bien offrons des adorations à Dieu qui ne sont pas forcément des choses que Dieu agrée, que Dieu accepte. Mais nous, on ne le saura pas, on ne le sait pas, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dispensation où Dieu fait les choses. Parfois, c'est à la fin que nous saurons que ce que nous faisions n'était pas exactement ça. Vous comprenez? Voilà, l'adoration. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de parler des vrais adorateurs. Donc, dans Genèse chapitre 22, verset 5, on dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Donc, c'est la première fois que le mot adorer est donc utilisé dans les Écritures. Si je ne me trompe pas, je pense que vous pouvez faire les recherches aussi et vous allez vous convenir avec moi. C'est la première fois. Et nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'Abraham était en train de faire dans cette circonstance? Vous allez voir que si vous allez plus loin, quand Abraham a fini de faire ce qu'il est allé faire sur la montagne, voilà l'exclamation de Dieu. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel, qui est en fait Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, donc l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel, parole de l'Éternel, c'est pour ça qu'il jure par lui-même, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham lui appelle ça adorer. Dieu dit que, Dieu lui décrit ce qui s'est passé. Il dit qu'Abraham ne lui a pas refusé son fils, ne lui a pas refusé son unique. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, parce que tu as fait cela, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, 1, je te bénirai. 2, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. 3, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous comprenez ça? Parce que tu as obéi à ma voix. Donc, adorer pour Abraham, c'était obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham ici est en train, vous savez, Abraham nous ressemble beaucoup dans le sens que il a vécu dans une économie qui est appelée la dispensation de la promesse, qui ressemble beaucoup à l'économie de la grâce. La seule différence, ou alors la grande différence entre les deux économies, c'est simplement que lui, il était dans les ombres, nous, on est dans la réalité. Vous comprenez? Mais sinon, bien aimé, les dispositions étaient pratiquement les mêmes. Abraham était agréé devant Dieu par sa foi. La Bible dans Genèse 15, verset 6, qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, plus tard, entre le verset 10 et le verset 11, nous dira que est-ce avant ou après la circoncision que la justice a été imputée à Abraham? Et il va répondre lui-même à la question en disant que c'est avant la circoncision. Et que la circoncision lui a été donc prescrite après, comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu quand il était un incirconcis. Vous comprenez? Pour être maintenant quoi, le père non seulement des incirconcis qui ont la foi et le père des circoncis qui marche sur les traces de la foi d'Abraham quand il était incirconcis. C'est Abraham l'incirconcis qui est le père de la foi. Vous comprenez? Romains chapitre 4. Donc Abraham le païen. Donc une image effectivement de l'église des nations, de l'église des gentils, de l'église des païens. Donc Abraham ici effectivement Dieu lui a fait des promesses. Regardez. Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 13 verset 14 à 15. Si tu peux regarder, compter la poussière de la terre, permettez-moi de lire. Dieu dit à Abraham que c'est comme ça que ta postérité sera. Parce que posez-vous la question, maintenant quelle est la différence? Dieu répète exactement ces deux choses. Tout ce qu'il a dit à Abraham, il le répète ici. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dans Romains 4, verset 13, l'apôtre Paul déclare que c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Vous voyez un peu ça? L'héritage du monde a été promis à Abraham. Mais qu'est-ce qui fera que Abraham entre dans cet héritage? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont bénis qu'en versets bibliques, en proclamation, un certain nombre de choses. D'autres se compromettent. Mais comment faire pour entrer dans les promesses que Dieu m'a données et expérimenter la réalité de ces promesses? On le voit dans la vie d'Abraham. Abraham nous montre un peu le chemin. Maintenant, regardez donc les promesses que Dieu répète ici, après qu'Abraham ait pratiqué l'acte que lui-même a appelé, a désigné comme étant l'adoration, c'était des choses que Dieu lui avait déjà dites bien avant. Regardez Genèse chapitre 13, verset 14.
L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fils est parlé de lui, lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. J'essaie de vous dire quoi? Que ce que Dieu dit ici dans Genèse chapitre 22, au niveau du verset 17, c'est une répétition de ce qu'il avait d'abord dit. Mais pourquoi Dieu le répète? En quoi est-ce que c'est différent quand Dieu le prononce maintenant, du moment où Dieu l'avait d'abord dit à Abraham, avant l'événement, c'est avant qu'Abraham n'aille sur la montagne pour obéir à la voix de Dieu à ce moment-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, et regardez, vous allez vous rendre bien compte que c'est pas la première fois qu'Abraham obéit à la voix de Dieu. Dans Genèse 12, la Bible, verset 4, la Bible dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a encore obéi à quoi? À la voix de Dieu. Mais quelle est la différence? Dans Genèse 15, verset 5, la Bible dit Abraham, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Vous comprenez? Dans Genèse 12, il dit ici que va-t'en de ton pays, t'appartes de la maison de ton père, hein, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Maintenant, toutes les paroles là, Dieu les reprononce à nouveau ici. Dieu dit à Abraham maintenant que puisque tu as fait cela, donc tu as posé un acte. N'oubliez pas qu'Abraham ici, bien aimé, ne fonctionne pas sous la dispensation de la loi. La loi viendra plus tard avec Moïse. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Genèse 22, verset 15. Une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que Dieu dit ici l'avait déjà dit avant. Vous comprenez? À la seule différence que, ici, quand Dieu le prononce, Abraham entre maintenant dans la réalisation, vous comprenez, de ce que Dieu avait déjà énoncé, de ce que Dieu lui avait déjà dit. Dieu avait déjà dit que ceci se passera dans sa vie. Maintenant, Dieu ne le lui dit plus simplement. Maintenant, Abraham a posé un acte. Et cet acte-là, bien aimé dans le Seigneur, va amener Abraham dans la réalité de tout ceci. Et pendant que nous continuons avec cet enseignement, nous verrons le rapport entre l'adoration et la domination. Vous comprenez? Et Dieu lui dit que quoi? Il dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et regardez dans le texte, Dieu désigne deux postérités. Une qui est imagée par le sable qui est sur le bord de la mer, qui représente la postérité terrestre d'Abraham. Vous comprenez? Et la conquête a été menée par Josué. La seconde représente la postérité céleste d'Abraham, imagée ici par les étoiles qui sont dans le ciel. Maintenant, c'est notre grand Jésus, qui est en fait Josué. Vous savez que Jésus et Josué, c'est la même chose en termes de nom. Les noms signifient exactement la même chose. L'un, c'est le grec, l'autre, c'est l'hébreu. Mais ça veut dire Yahshua, les deux. Vous comprenez? Donc, vous voyez donc que les deux introduisent, vous comprenez, introduisent deux peuples. L'un qui est terrestre et l'autre qui est céleste. Mais seulement les deux se rencontrent, bien aimés, dans la personne d'Abraham. Vous comprenez? Dans Galates 3, verset 11, la Bible déclare que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Sont bénis, participent à la même bénédiction qu'Abraham, le croyant. Donc la vie d'Abraham n'est pas tellement différente de la nôtre, dans le sens que la Bible déclare que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et non à ses postérités. Galates 3, verset 16, comme s'il s'agissait de plusieurs, ainsi qu'il s'agit d'une seule, c'est-à-dire de Christ. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Abraham dit dans Genèse 22, verset 5, restez ici, moi et le jeune, le petit gars, permettez-moi de lire littéralement comme c'est écrit. Nous irons sur la montagne. Vous voyez, Genèse 22, verset 6, Abraham dit, il répondit, mon fils, non, attendez, je vais lire. Voilà, Genèse 22, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez ça? Nous reviendrons pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Après, nous allons revenir auprès de vous. Donc, Abraham qualifie ce qu'il a fait sur la montagne comme étant de l'adoration. Et vous vous rendez compte que les Écritures ne nous disent pas quelque part qu'Abraham s'est assis pour chanter les cantiques avec Isaac. Les Écritures ne nous disent pas qu'Abraham a chanté une chanson qui est lente, une chanson ainsi de suite mélodieuse. Non. Les Écritures ne nous disent pas tout ça. Abraham n'a pas fait tout ça là-bas. Vous comprenez? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qu'Abraham a fait était une chanson aux oreilles de Dieu. Était une chanson aux oreilles de Dieu. Et c'était une musique
bien-aimé, qui n'a pas de mélodie, une musique, bien-aimé, qui n'est pas audible, qui était dans le cœur de Dieu. Puisque Dieu dit là-bas qu'il cherche les vrais adorateurs, il exige ses adorateurs, il les veut, bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus donc, rentrons dans Jean chapitre 4. Jésus est ici en train de discuter. Nous allons prendre en compte ce qu'on appelle le contexte dans lequel cet énoncé a été fait, cette déclaration du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu trouvait les adorateurs encore, il peut secouer toute la terre tout entière. Et je vais vous le montrer. Vous allez voir, nous allons voir que le Seigneur Jésus est le premier de tous les adorateurs. C'est le plus grand adorateur que nous ayons dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand vous allez comprendre ce que c'est que l'adoration, vous allez voir pourquoi la vie de Jésus était une adoration auprès du Père. Toute sa vie, bien aimé, c'était écouter la voix du Père et faire ce que le Père lui a dit. Écouter la voix du Père et faire ce que le Père lui a dit. Toute la vie de Jésus. C'est pour ça que, bien aimé, 2000 ans après, il continue à impacter les nations. Sa vie continue à être une source d'inspiration pour les générations et pour les générations. Nous, on est là, bien aimé. C'est on déjà vécu. Jésus n'a vécu que 33 ans et demi. Et seulement dans le temps qu'il a vécu, regardez l'impact qu'il a laissé dans le monde. Jésus n'a pas laissé les gens pour aller intimider les gens pour qu'ils continuent à parler de moi. Non. Vous comprenez l'impact qu'il a laissé. Nous, parfois, on a les 50 ans dans la foi. On n'a même pas impacté notre famille. On n'a même pas impacté, bien aimé, notre quartier. Les gens ne sont même pas au courant que nous étions chrétiens. Vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a un besoin de vrais adorateurs aujourd'hui dans l'église. Vous comprenez? Vous allez constater que les vrais adorateurs, les vainqueurs, les fils de Dieu, tout ça, c'est exactement la même chose. Vous comprenez? Et le Père recherche ça. On dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, rentrons dans Jean chapitre